Allez, on est parti. Donc, vous lancez RDM ossature. Nouvelle étude. Plane. Alors là, il faut lister les 4 points. Donc, le point A, coordonnées 0, 0. Le point B, 0,3, 0,03. Le point C, 0 et 0,17. Et enfin, le point D, 0,55. Non, oui, 0,55 et 0. Je vérifie bien que je suis en mètres. Ok. Donc ici, j'ai pas créé un point qui aurait été un point de structure pour faire les barres et exactement avoir le modèle de figure. Donc, je vais choisir poutre définie par 2 nœuds. Je pars du point A, je vais au point B. Du point B, je vais au point D. Alors c'est vrai que c'est pas linéaire, mais pour les calculs, ça change rien. Je rajoute la pièce 3 qui part du point C jusqu'au point B. Maintenant, dans modéliser, en cliquant 2 fois, vous avez relaxation. Il faut que j'aille choisir rigide et rigide pour dire que cette barre, elle est bien rigide avec celle-là. Par contre, je ne clique pas celle-là parce qu'ici, on a une liaison de pivot. Je vais plutôt choisir ici, relaxer, relaxer, pour mettre une relaxation là et une relaxation là. Une fois que j'ai fini ça, on voit bien les petits points verts qui arrivent pour dire que c'est des pivots. Je vais choisir les liaisons extérieures. Donc, liaison symétrie. Donc, la première ici. Donc, dans RDM, la pivot, ils l'ont appelée rotule. J'installe. Mais ils ont rotule dans le plan, de toute façon, ça se comporte pareil. Modéliser, ici, je vais chercher une liaison ponctuelle. 2 normales Y. Je touche à rien d'autre. Et je viens d'installer. Pardon, non, c'est pas une liaison ponctuelle, c'était 2 pivots que j'avais dans cet exercice. Donc, je recommence, modéliser. Une autre pivot là. Et j'ai aucune autre liaison extérieure. Alors, pour faire juste une étude statique, j'ai pas besoin de déclarer des sections particulières. Mais il faut quand même qu'il y en ait une. Donc, le plus simple, c'est d'aller dans section droite, de prendre dans la bibliothèque n'importe quelle poutre, n'importe quel matériau, le tout c'est qu'il y en ait un, et j'aurai plus qu'à installer ici le chargement. Donc le chargement c'est cas de charge, ici force nodale, l'effort il est vers le bas, je vérifie que c'est bien les newtons, moins 180, et je viens cliquer là-dessus. Alors je lance le calcul, si j'ai oublié quelque chose, de toute façon il va me le rappeler. Voilà, je nomme le fichier, il a calculé, ici j'ai plus qu'à faire clic de droite pour savoir combien j'ai 582 en X, 92 quasiment en Y, et ici je retrouve les 582 et les 271. On peut aussi ouvrir ce fichier pour avoir le détail de ce qu'on a comme déplacement, les efforts dans les liaisons et les contraintes qu'on verra plus tard.